Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment se lancer sur Pinterest avec 0 €. Donc quels sont les types de business qui matchent bien avec Pinterest pour se lancer sans budget, et également quel type de stratégie adopter sur la plateforme en fonction de votre type de business pour démarrer vraiment avec zéro risque, avec 0 €. Donc je vais vous partager tous les éléments dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Et qui suis-je pour vous parler de Pinterest? Donc je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Peanuts Consulting. Donc j'ai créé une agence il y a plus de 2 ans où on accompagne exclusivement des e-commerce et des infopreneurs à scaler grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Et j'ai développé une formation aussi qui permet justement aux personnes de performer sur cette plateforme. Donc on est uniquement focus là-dessus et c'est ça qui nous permet d'avoir de très bons résultats, donc que ce soit sur la partie organique et publicitaire. Mais toutes ces stratégies, c'est ce que je vais vous partager dès maintenant dans cette vidéo, et comment se lancer avec 0 €. Donc sur Pinterest, il y a différents types de business qui peuvent se plugger. Donc il y a des gros comptes qui sont présents sur la plateforme, mais il y a également des petits commerces, des petites entreprises qui se lancent. Donc c'est assez varié. Tout le monde peut se lancer sur Pinterest, mais il y a des business qui sont plus faciles que d'autres à lancer. Ça, tout dépend de votre expérience. Mais d'abord, je vais vous présenter qu'est-ce que Pinterest avant de pouvoir vous présenter les différents types de business, parce que si vous ne comprenez pas la plateforme, derrière, ça ne va pas être possible de performer dessus. Donc Pinterest, c'est quoi? C'est un moteur de recherche visuel où on a des personnes qui viennent chercher de l'inspiration, qui viennent chercher de nouvelles idées. Et Pinterest, on peut dire que c'est un moteur de découverte. C'est-à-dire que sur Pinterest, on vient sur la plateforme avec une intention de découvrir de nouvelles choses pour améliorer in fine son quotidien. Donc c'est vraiment ça la mentalité de la plateforme. Et principalement, sur la plateforme, il y a principalement des femmes, des mères de famille. Donc globalement, il y a entre 60 et 70% de femmes à l'heure où je tourne cette vidéo sur le marché francophone, et c'est des personnes qui viennent chercher de l'inspiration. Et c'est une audience du coup assez qualifiée et assez âgée au final. Il y a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans sur la plateforme, donc c'est une audience qui a du pouvoir d'achat, et ça va être important, ça va jouer un rôle important par la suite pour justement vendre. Si vous vendez des produits par la suite, savoir que les personnes ont du pouvoir d'achat, c'est assez important pour choisir un bon vecteur de trafic. Comparé à TikTok où au démarrage on avait une audience beaucoup plus jeune, sur Pinterest on a une audience qui est bien qualifiée, et ça c'est important, c'est un facteur important à prendre en compte avant de lancer votre business dessus, parce que vous savez que les personnes ont de l'argent, donc vous avez de la possibilité de rentrer un maximum de trésor de votre côté. Le premier type de business qui est facile à lancer sur Pinterest, c'est l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est quoi? Vous allez vendre des produits ou des services d'autres personnes et vous allez toucher une commission par rapport à ça. Donc Pinterest, quel rôle ça va avoir à l'intérieur de cette stratégie au global et de ce business? C'est vraiment de vous amener du trafic. Donc Pinterest a la particularité d'être un moteur de recherche, donc qui peut vous amener des visiteurs sur votre site web, sur une page en particulier. Et si une personne achète sur cette page en particulier, derrière vous allez toucher une commission. Donc ça, c'est le business model de l'affiliation. Ça peut être pour des produits physiques, pour des infoproduits, donc des produits digitaux, des e-books, des PDF par exemple, mais aussi pour des services. Donc dès que vous faites de la promotion de quelque chose et que vous touchez une commission, ça s'appelle l'affiliation. Et ça, Pinterest, c'est excellent parce que vous arrivez à driver des personnes très qualifiées sur un site web. Donc après, c'est à vous de choisir le type d'affiliation que vous voulez faire. Si c'est une affiliation donc de produits digitaux, de produits physiques, un peu en mode e-commerce, ça c'est à vous de choisir. Donc ça, c'est le premier type de business pour lequel vous pouvez vous lancer sur Pinterest avec 0 €. Et pourquoi? Parce que sur Pinterest, donc dès que vous avez publié du contenu, derrière vous allez avoir un lien de redirection sur chaque image que vous avez ou vidéo que vous avez publié. Du coup, une personne qui aime bien une image en particulier, qu'on appelle une épingle sur Pinterest, elle va être redirigée vers votre site web. Et donc c'est comme ça que vous pouvez justement toucher vos premiers revenus avec Pinterest. Ça peut être grâce à de l'affiliation. Le deuxième type de business pour lequel vous pouvez vous lancer sur Pinterest pour 0 €, c'est le blog. Donc toute cette partie blogging. Donc il y a différentes manières de faire. Mais comme je vous l'ai dit, dès que vous vous lancez sur Pinterest, vous avez donc chaque image ou vidéo redirige vers un lien de redirection. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Donc soit faire de la publicité sur votre blog, ou soit justement avec votre blog d'éduquer des personnes pour leur vendre des produits, par exemple des produits digitaux, des formations ou des guides complets en PDF, sous format PDF par exemple. Vous avez cette possibilité-là, ou bien carrément louer des espaces de publicité sur votre blog. Ça, il y a cette possibilité-là aussi. Donc, c'est les différentes possibilités avec le blogging. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais Pinterest, par rapport à ça, est une excellente source de trafic pour le blogging, et ça va permettre aussi bien de se référencer sur Pinterest, mais également sur Google, parce que Pinterest aide Google dans la partie référencement naturel. Et justement, pour positionner des articles de blog en première position sur Google, vous pouvez utiliser Pinterest pour avoir une source externe de trafic qui va arriver. Et ça, si Google il voit qu'il y a du trafic qui arrive d'une autre plateforme, Google va le catégoriser comme un article de blog de qualité, et donc va encore plus vous mettre en avant.
Donc Pinterest va vraiment vous aider à la fois à attirer du trafic via Pinterest, mais également ça a un double effet avec Google, parce que c'est impressionnant le nombre de recherches qui viennent sur Pinterest et qui viennent de base sur Google. Donc si vous regardez un peu Google Images, vous allez voir qu'il y a énormément d'images qui viennent de Pinterest. Donc autant maximiser vos chances de réussite en vous positionnant à la fois sur Pinterest et sur Google. Et les deux travaillent ensemble, donc autant en profiter. Le troisième type de business pour lequel vous pouvez vous lancer sur Pinterest gratuitement, c'est la partie influence. Donc ça, justement, créer un branding, une bonne image de marque personnelle sur Pinterest. Et ça, c'est quelque chose que la plateforme va encore plus mettre en avant là, sur cette année 2023. Donc ça, il faut bien faire attention parce que sur Pinterest, comme je vous l'ai dit, il y a entre 60 et 70% de femmes. Donc si vous vous lancez en tant qu'influenceur, influenceuse, il faut vraiment s'adresser à ces femmes. Et au final, il y a beaucoup d'influenceuses qui se lancent dans la thématique de la mode ou de la décoration, qui sont les thématiques phares sur Pinterest. Et ça fonctionne extrêmement bien et vous arrivez réellement sur un océan bleu. Au lieu de se faire la guerre avec d'autres influenceuses sur TikTok ou Instagram, là vous arrivez sur un segment de marché où il y a très peu de personnes et justement du marketing d'influence qui se développe encore et encore. Et là je vais vous montrer directement le site ici Pinterest Creator. Donc ça, sur l'année 2023, ça va vraiment être beaucoup mis en avant, cette partie là influence, mais au final qui est un peu de l'influence par l'inspiration. Donc le but c'est vraiment d'inspirer les utilisateurs, et si vous les inspirez, derrière vous allez pouvoir directement faire la promotion de différents produits et toucher des commissions par rapport à ça, ou décrocher des partenariats avec d'autres marques. Donc c'est quelque chose qui commence à bien se développer sur le marché US, mais sur le marché français c'est tout nouveau. Donc le train il est vraiment à prendre maintenant si vous souhaitez vous lancer dans cette partie là. Nous de notre côté dans l'agence, on commence à utiliser quelques influenceurs Pinterest. Donc il y a des paid partnerships qui commencent à se développer sur la plateforme. Donc on en profite nous de notre côté, on est les premiers à le faire. Mais justement, si vous démarrez maintenant, c'est vraiment le timing parfait pour le faire. Et en tant que marque e-commerce, n'hésitez pas à utiliser l'influence sur Pinterest, c'est très puissant. J'avais fait une étude de cas par rapport à Sephora où j'expliquais comment Sephora utilise le marketing d'influence sur Pinterest. Donc je vous mettrai le lien là juste en description. Et ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui est peu utilisé, donc il faut vraiment en profiter. Même si je tiens à souligner que Pinterest est une plateforme où on vient avec des démarches personnelles dessus, donc on n'est pas là pour s'exposer et montrer notre vie à nos amis ou à nos collègues. On est vraiment là, c'est une plateforme un peu plus d'introverti, Pinterest. Mais justement, cette influence, elle passe par de l'inspiration et c'est ça qu'il faut retranscrire dans les publications que vous allez poster en tant qu'influenceur. Maintenant qu'on a vu la partie influence, je me dois de vous parler de la partie e-commerce qui est la plus puissante sur Pinterest. Pourquoi ? Parce que la plateforme veut devenir la plateforme shopping par défaut. Donc ça, c'est très important. Pinterest est une plateforme un peu shopping avant tout, où les personnes sont en phase d'inspiration et veulent chercher de nouveaux produits qui vont améliorer leur quotidien. Donc les personnes arrivent avec une intention d'achat sur la plateforme, c'est très important. Et en tant qu'e-commerce, si vous avez des produits qui matchent bien avec l'audience, donc une audience, comme je vous l'ai dit, féminine, plutôt des mères de famille, vous avez de grandes chances de cartonner sur la plateforme, sachant qu'en plus, si vous faites de la publicité par la suite, vous avez des coûts publicitaires beaucoup moins chers comparé à Facebook, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Et sur Pinterest, c'est ça que je vais vous faire prendre conscience, c'est que c'est possible de démarrer avec 0 € sur Facebook et Instagram par exemple. C'est de plus en plus difficile puisqu'il y a un gap à l'entrée qui est encore très important. Alors que sur Pinterest, on est réellement sur un océan bleu, il y a très peu de concurrence, du coup vous pouvez très vite vous démarquer de la concurrence, et c'est sur ce type de plateforme justement qu'il faut se mettre en avant, comme TikTok aussi, où justement vous pouvez faire des gros reach très facilement, et c'est vraiment une grande force de frappe, surtout si vous avez très peu de budget au démarrage. Donc au lieu d'être en concurrence avec de gros influenceurs ou de grosses marques e-commerce, vous arrivez sur une plateforme vraiment où il y a très peu de concurrence, et c'est ça qui est important sur la plateforme. Moi quand je m'étais lancé il y a 2 ans, c'était une plateforme qui n'était pas encore assez mature, mais là on arrive sur une plateforme mature avec peu de concurrence, donc c'est le timing parfait pour se lancer sur cette année 2023. Maintenant que je vous ai présenté les 4 types de business pour lesquels vous pouvez vous lancer sur Pinterest pour 0 €, donc il y a le blogging, l'affiliation, l'e-commerce et toute la partie influence. Je vais prendre un petit café et après je vais vous présenter la stratégie du coup à utiliser pour maximiser et avoir un maximum de trafic sur son site web grâce à Pinterest. Donc maintenant en termes de stratégie, je vous en ai parlé très rapidement il y a quelques minutes concernant justement comment fonctionne le Pinterest. Donc Pinterest, vous avez des images et des vidéos pour lesquelles derrière chaque image ou vidéo justement il y a un lien de redirection qui pointe vers votre site. Donc une première stratégie pour justement booster cette partie blog, e-commerce, influence et affiliation, c'est de publier en masse des images et des vidéos, mais surtout à une fréquence régulière. Donc par exemple, si vous êtes un e-commerce, publiez 3 à 4 images par jour qui redirigent vers vos différents produits, vers vos différentes pages produits. Si vous avez une petite partie blog qui redirige vers vos articles de blog, donc admettons vous êtes dans la thématique du jardinage, vous créez une épingle du style comment jardiner d'une telle manière,
Et derrière, si vous avez un article de blog qui parle exactement du même sujet, vous redirigez les personnes là qui vont s'éduquer au fur et à mesure, qui vont lire votre article. Et à la fin, si vous avez un produit qui solutionne une problématique que ce type de personnes peuvent avoir, ben derrière, vous avez juste à le mettre avec une sorte d'appel à l'action où les personnes peuvent commander directement l'article en question et le recevoir chez elles. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein de possibilités avec plein de pages de redirection différentes. Donc j'ai fait différentes vidéos sur cette chaîne YouTube pour vous expliquer la stratégie en détail. Donc ça, on appelle ça une stratégie organique. Donc on va publier du contenu pour derrière avoir des visiteurs qui vont arriver vers notre site web. Du coup, c'est à vous d'effectuer une bonne stratégie pour pointer vers les bonnes pages de redirection et créer un réel entonnoir de vente qui va permettre de générer de l'argent in fine. Et ce qui est important également sur la plateforme, c'est d'avoir une bonne image de marque. Donc que vous soyez influenceur, un e-commerce, vous ayez un business d'affiliation ou que vous créez un blog, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir une bonne image de marque sur la plateforme. Donc Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle, il faut toujours l'avoir en tête. Les personnes sont là pour trouver des idées d'inspiration et vu qu'il y a une grosse partie qui est axée sur le visuel, si vous avez une mauvaise image de marque, derrière les personnes, ça ne va pas leur donner confiance et vous n'allez pas avoir beaucoup de conversions et de personnes qui vont acheter ou justement voir vos publications. Il faut vraiment privilégier la qualité sur Pinterest avec des images de haute qualité et également de bien avoir une bonne arborescence sur votre compte Pinterest. Je vais vous montrer un exemple de compte Pinterest qui marche bien par exemple. Je vous montre l'exemple du compte de La Redoute qui est un très gros compte, l'un des plus gros comptes en francophonie sur Pinterest. On peut voir que le branding est bien présent, les tableaux, donc les catégories dans lesquelles sont classées les images ou vidéos sont bien faites. Derrière, à chaque fois, du coup, dans chaque catégorie, il y a même des sous-catégories pour bien s'y retrouver. Et ça, tout ça, ça crée une réelle image de marque pour votre business. Et ça va faire une grosse différence parce que sur Pinterest, les personnes regardent beaucoup cette partie-là visuelle. Et si vous avez de mauvais visuels, vous prêtez pas attention à cette partie-là, derrière, vous allez avoir de la difficulté à performer. Mais après, si vous n'avez pas vos visuels vous-même, admettons, vous faites de l'affiliation, rien ne vous empêche d'utiliser des images libres de droit pour avoir des images de haute qualité qui vont permettre par la suite de driver du trafic. Mais après, l'inconvénient de ça, c'est que l'organique met du temps. On est sur un moteur de recherche, donc l'algorithme va mettre du temps à positionner vos épingles en première position. Donc ça, il faut en avoir conscience. Combien de temps? C'est souvent, généralement, entre 3 et 6 mois. Donc ça dépend de la thématique. Mais par exemple, dans la décoration, ça va beaucoup plus vite parce que c'est une thématique où il y a énormément de volume de recherche comparé aux offres et donc aux épingles qui ont été publiées par les personnes. Dans la mode également, dans tout ce qui est do it yourself également, il y a des possibilités de créer des épingles virales très rapidement. Mais après, si vous souhaitez booster la chose et aller beaucoup plus vite, et c'est ce que je vous conseille, je vais vous mettre le lien sous cette vidéo d'une vidéo dans laquelle je détaille comment profiter de 85 € de budget gratuit en publicité. Ça vous permet de vous lancer sur la plateforme et de driver du trafic de manière gratuite en profitant de 85 € de budget offert. Donc tout ça en quelques clics, vous n'avez pas pour longtemps. La vidéo dure moins de 10 minutes et derrière vous l'appliquez, vous allez avoir 85 € de crédit de publicité à utiliser de manière gratuite. Donc il n'y a pas d'inconvénient à ça, je ne touche pas de commission ou autre, c'est juste pour vous lancer sur la plateforme et avoir du trafic qui va arriver directement sur votre site web, ce qui va vous permettre de générer vos premières ventes de manière 100% gratuite. Donc le lien est en description et si vous voulez aller plus loin, il y a différents tutoriels sur ma chaîne dans lesquels je détaille comment setup un compte de A à Z sur Pinterest, comment justement profiter de ce bonus de 85 € offert, comment faire justement pour créer des épingles et des images, des vidéos qui sont attractives pour que les utilisateurs cliquent et que derrière vous ayez une masse de visiteurs qui arrivent sur votre site web. Vous avez vraiment beaucoup de ressources sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à regarder ça sur ma chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, pour les personnes qui veulent aller encore plus loin et savoir nous comment on fait et quel process on utilise pour générer plus de 3000 € par jour sur Pinterest et Pinterest Ads, je vous mets le lien en description. C'est une vidéo de 20 minutes où je vous détaille également tous les process qu'on utilise, donc que ce soit sur la partie organique, image de marque et la partie publicité. C'est la méthode BPO, c'est ce qu'on a développé et tous les liens sont en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest.